Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une vidéo sur mes appareils de photographie, de vidéo. C'est quelque chose que je voulais mettre en place depuis un petit moment, voilà, des vidéos, des tutos, que ça soit comment je retouche mes photos ou comment, voilà, des petits conseils, qu'est-ce que j'ai comme matériel pour filmer. Je suis en train de tourner pas mal de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça si le contenu vous intéresse, vous manquerez aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je suis hyper active sur ce réseau là. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve, je vais vous montrer mon matériel photo, vidéo, voilà, je voulais englober un peu tout ça pour vous montrer un peu avec quoi je tourne mes vidéos YouTube et comment je fais mes photos, notamment sur Instagram, pour vous montrer qu'on peut débuter avec pas grand chose sur YouTube, même sur Instagram, enfin voilà, sur les réseaux, il y a plein de choses, plein de méthodes, pas trop chères, donc pour au début, pour juste débuter, vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de choses. Vous achèterez votre matériel au fur et à mesure des années. Vous l'avez vu juste derrière moi, qui se trouve ici. Je vais passer à la photo et après je ferai peut-être vidéo. Vous l'avez vu derrière moi, c'est mon appareil photo. Moi j'utilise principalement pour mes photos sur Instagram, sur mon compte Instagram, aussi pour mes photos de miniatures YouTube. J'utilise principalement mon Canon. Donc sur Instagram je peux utiliser aussi mon iPhone, mais c'est plus rare, c'est de temps en temps. C'est un réflexe, donc c'est le modèle Canon 450D. Donc il a pas mal d'années parce que moi je l'avais acheté avec ma première paye, donc ça date, je crois que c'était en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, donc il doit avoir plus de 10 ans. Il est assez lourd, je pense que maintenant on en fait un peu plus léger parce que je vous avoue qu'il est très très lourd quand même. Il me suit vraiment de partout. Je suis allée au bout du monde avec, en Nouvelle-Zélande je l'ai amené. C'est quelque chose que j'adore, la photographie, je m'y mets de plus en plus, j'adore shooter. Et avec Instagram je me fais énormément plaisir. Voilà, c'est mon compagnon de route, de photos. Comme je disais, ça fait des années que je l'ai. Je l'avais payé, je sais plus combien, peut-être 600 €, peut-être comme ça. Et je vois que l'objectif est dégueulasse. J'avais l'objectif avec et le boîtier, donc j'ai pris tout en même temps. Alors il date un peu du coup, l'objectif des fois il a un peu du mal, mais franchement il est encore il est encore en super bon état, je fais attention. Bon, il y a des fois je le mets dans le sac à dos, ou quand je suis partie en Nouvelle-Zélande il a pris un petit peu cher sur l'objectif. Il se présente avec, donc vous avez la batterie qui est juste ici et vous mettez les cartes SD qui sont ici. Donc vous pouvez voir que l'interface, je pense, a pas bien changé sur les nouveaux, ça doit être la même chose. Par rapport à la qualité et le prix, moi je suis très Canon, j'avoue que c'est vraiment les appareils photo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Canon et je peux vous dire que c'est, comme je vous disais, c'est vraiment rentabilisé, je l'ai usé vraiment et il marche encore super bien. Je suis hyper contente parce que vraiment la qualité, pour moi ça n'a rien à voir. Maintenant je pense que les iPhones, les derniers, je pense que la qualité est vraiment dingue, j'ai vu, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Mais pour vous dire que vraiment les réflexes pour moi c'est juste, c'est un truc de dingue, la qualité elle est vraiment dingue. Toutes les photos que j'ai pu faire, elles sont dingues. Alors au début j'étais avec, comme une débutante je pense, j'étais avec les réglages déjà prédéfinis, donc vous pouvez les voir, ils sont juste ici. Là j'ai un peu bidouillé, donc j'essaye un peu de me perfectionner sur la photographie, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose que j'adore et je voudrais vraiment me perfectionner pour vraiment l'utiliser à son maximum et je pense qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres paramètres que je peux encore m'améliorer. Je suis pas non plus une pro de la photo. Mis en mode AV et j'ai fait réglage du focus, donc comme ça j'ai un flou derrière. Donc je mettrai quelques photos, voilà, si ça vous intéresse de voir un peu ce que les photos que ça fait. Donc voilà, j'ai réglé ça, je suis pas, comme je vous disais, encore hyper au point sur la photo, mais voilà, je me suis mis en mode, j'ai fait mes petits réglages, donc voilà, je suis super contente parce que voilà, le flou derrière est vraiment super. C'est vraiment ce que j'aime comme photo. Si vous voulez acheter un Canon, pour moi la qualité est vraiment dingue. Nikon aussi peut-être est pas mal je trouve. Entre les deux, Canon, Nikon. Vous pouvez voir des comparatifs sur YouTube et les derniers modèles. C'est mon premier appareil photo que je me suis acheté. Je me suis vraiment fait plaisir. C'était avec ma première paye. Donc voilà, c'est très très sentimental et je m'en achèterai un autre mais je le garderai parce que voilà, je l'adore, c'est mon Canon, c'est mon premier, donc voilà. Et du coup, moi, ce que je me suis fait une boîte en fait avec tout mon matériel photo, voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs câbles, donc voilà, vous avez la notice de mon appareil photo.
Et du coup vous avez, vous voyez, la batterie, voilà, j'ai même mon disque dur, voilà. C'est plus un peu high-tech et tous les fils qu'on a emmagasinés, voilà, avec tous les appareils. Donc voilà, moi je me suis fait une boîte, comme ça au moins je sais que tout est là, dedans. C'est tout petit, mais franchement ça a révolutionné ma vie, vraiment. Je connaissais pas avant du tout, j'ai vu ça sur le compte Instagram d'une blogueuse. Je m'étais dit mais pourquoi j'ai pas trouvé ça avant, c'est juste trop bien. Alors c'est un tout petit boîtier, donc vous allez me dire à quoi ça sert. Et ben en fait c'est hyper pratique. En fait vous mettez votre carte SD ici, donc je vais vous prendre, je vais vous faire la démo en même temps. Donc vous prenez votre carte, oups, j'ai encore le capuchon. Vous prenez votre carte SD, je vais me rapprocher, et en fait vous la glissez juste à l'intérieur. Et ça, ce petit boîtier, vous pouvez le brancher sur votre iPhone, sur votre iPad, et c'est trop pratique parce que par exemple quand je fais mes shootings dehors, ou enfin voilà, je fais mes shootings de nourriture ou pour mon compte Instagram, je prends mes photos avec mon Canon, et en fait pour transférer, moi je fais mes retouches sur mon iPad. Du coup pour transférer c'était vraiment super chiant avant. Je mettais ma carte SD sur mon ordinateur, que je transférais sur Messenger, donc la qualité, vous perdez moitié de qualité. Et en fait maintenant du coup je prends ma petite carte SD que je branche sur mon iPad, donc c'est une prise comme ceci, sur mon iPad, et comme ça je n'ai plus de perte de qualité et c'est juste génialissime. Franchement, ça coûte pas grand chose. Si vous êtes comme moi, vous faites des photos, vous faites des retouches, que vous voulez à brancher sur votre iPhone, votre iPad, voilà, c'est juste révolutionnaire et je vous le conseille à 1000%. Bien sûr, tout ce que je vous montre comme appareil et puis comme matériel, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça je vais essayer de vraiment tout retrouver, comme ça s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez retrouver facilement, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos qui est juste en bas de cette vidéo. Pour la partie photo, vous avez sûrement dû voir, je vous mettrai des photos ici de mon fond, à savoir que j'ai pas des murs blancs, donc pour faire des photos, des fois des shootings, c'est vraiment chiant. J'aimerais vraiment repeindre parce que franchement avoir un mur blanc, au moins vous pouvez shooter direct et vous n'avez pas à faire mon système, voilà, à mettre en place ce système. Pour faire mes shootings, et si vous n'avez pas de mur blanc, si vous voulez pas repeindre votre mur, ou voilà, si vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez pas repeindre. Moi j'utilise ces toiles, je dis ces toiles parce que j'en ai 3, mais principalement j'utilise que la blanche parce que j'en ai une blanche, une verte et une noire. Donc la verte ça m'a servi pour faire une vidéo Halloween de mon maquillage, donc je vous mettrai une capture de vidéo, une capture d'écran, juste ici pour vous montrer. En fait voilà, vous pouvez mettre le fond que vous voulez, et pour ce maquillage je trouvais que c'était juste parfait, donc voilà. Je l'utilise pas souvent, mais quand je veux l'utiliser ça me permet, voilà, de faire des trucs super sympas. Et la noire aussi, des fois ça me permet, voilà, j'avais fait la miniature sur ce fond noir, donc voilà. Je pense que ça prend un peu de place dans le placard, mais quand j'ai envie de faire quelque chose de sympa, ça me dépanne bien. Donc la principale que j'utilise tout le temps, c'est donc cette toile, voilà, j'arrivais plus à trouver le mot, cette toile blanche, donc elle est immense, hein, je vais pas l'enlever. Donc moi ce que je fais, c'est que normalement, si c'est bien plié, des fois je vous avoue que j'ai un peu la flemme de replier bien, je la roule comme ça fait pas de plis. Donc c'est une toile, je sais pas en quelle matière, je pourrais pas vous dire. Vous voyez, vous avez un petit peu des alvéoles, je sais pas, polyester, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Ça c'est super parce que je l'accroche en fait sur mon mur, donc je fais un système assez particulier. J'attache au tringle à ma tringle de rideau, et je l'accroche aussi à mon étagère, donc voilà, ça fait tendu, et je mets des pinces à linge, pardon, je n'arrive plus à parler, des pinces à linge de chaque côté. Sinon avec, je ne sais plus là, vous avez des petites pinces, donc vous pouvez utiliser ça, mais moi c'est trop gros comme diamètre, donc je préfère utiliser des pinces à linge pour ma tringle, pour accrocher. Mais voilà, vous avez vendu avec ça, donc moi en fait j'avais tout un kit. J'avais eu ça à Noël, donc voilà, c'était un super cadeau. Donc j'avais les 3 toiles, je vous mettrai des visuels ici parce que je pourrais pas vous montrer, c'est tellement immense que je pourrais pas vous montrer dans ma pièce. J'avais en fait une barre tendue, une barre en fait, je sais pas pourquoi je dis tendue, mais une barre avec tout un système pour pouvoir, avec des pieds en fait, pour pouvoir accrocher votre toile, les toiles. Mais en fait je me suis rendu compte
qu'elle était vraiment immense la barre et que je pouvais pas forcément la mettre dans ma pièce. Donc faites attention à la longueur de la barre, prenez peut-être la moitié de moi ce que j'ai. Si vous n'avez pas une grande pièce parce que vous n'arriverez jamais à la mettre en entier. Moi j'y suis arrivée une fois à la mettre en entière derrière, mais franchement c'est un bordel, c'est pas possible. Donc comme je disais, je m'en sers très très régulièrement. Et aussi peut-être si vous ne connaissez pas, il y a aussi des rouleaux que vous pouvez accrocher. Donc je pense que si vous êtes propriétaire, je pense qu'il faut faire des trous quand même pour poser ça. En fait c'est une barre que vous mettez à votre mur assez haut. Et vous avez en fait des rouleaux que vous... je n'arrive plus à trouver le mot, que vous déroulez, voilà, que vous déroulez et comme ça vous fait tout à fond derrière et quand vous voulez faire des photos c'est super sympa parce que vous pouvez faire revenir sur le sol, comme ça vous fait un background hyper classe et vous pouvez mettre des couleurs, enfin voilà, vous avez plusieurs trucs, même des paillettes, je sais pas, enfin voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Je vous mettrai des visuels ici et aussi ça c'est super, et ça c'est pas mal comme solution, voilà, si vous pouvez, si vous avez une pièce dédiée, c'est super parce que même dans votre salon, je sais pas, ça se raccroche et comme ça, bon, on voit le petit rouleau, mais je trouve ça super, c'est assez discret. Donc ensuite, donc ça, je m'en sers pas souvent, c'est plus en hiver, je vous avoue. J'aime mieux tourner, comme ici, mes vidéos, oh, si j'arrive à le prendre, mes vidéos avec la lumière naturelle. Donc je m'étais pris aussi des éclairages, donc là j'en ai deux comme ça. Normalement, derrière, vous avez, alors je sais plus où il se met, oui, c'est à l'intérieur. Vous avez un système de parapluie blanc, comme ça diffuse mieux la lumière. Donc voilà, je peux pas vous montrer en entier dans la vidéo parce que c'est un peu hors cadre. Mais voilà, ça fait un pied comme ça, vous voyez, vous pouvez, hop, vous pouvez le mettre comme ça, hop, et puis ça se met par terre. Et ça aussi c'est vachement bien. C'est des lumières blanches, donc ça vous fait pas un effet jaune dégueulasse sur vos vidéos. Voilà, ça aussi c'est hyper utile. Bon, ça prend un peu de place, je vous avoue que tout ça, ce matériel. Pareil, ça, les éclairages, je vais essayer de pas faire tomber. Les éclairages, je m'en sers pas souvent, mais voilà, j'aime bien les avoir quand j'ai quelque chose à faire. Je vous avoue que des fois ça me sauve la vie, surtout en hiver. Quand vous faites des vidéos, si vous faites des make-up aussi, ça peut être intéressant. Ça, vous avez aussi des lightbox, je crois que ça s'appelle. Ça fait des énormes box, on va dire, voilà, avec un tissu au-dessus de votre lampe, comme ça fait une lumière diffuse. Vous avez aussi les ronds, qui est super pratique et que les youtubeuses beauté aussi utilisent, make-up utilisent beaucoup. Ça fait voilà un rond de lumière, donc ça c'est aussi super intéressant parce qu'en fait vous avez juste besoin de mettre ça devant quand vous filmez. Voilà, vous mettez juste devant ici derrière votre caméra et comme ça vous fait une lumière diffuse. Investissez dans de l'éclairage, ça coûte pas énormément cher. Moi j'ai tout trouvé sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver des trucs sympas et pas hors de prix non plus. Mais ensuite on va passer à la vidéo, donc sur les vidéos YouTube. Un trépied, donc vous êtes posé ici, je vous insérerai des plans. Donc c'est un trépied que j'ai trouvé pareil sur Amazon, qui était pas très cher je crois. Enfin, donc c'est un trépied de la marque Amazon et franchement la qualité elle est vraiment top. Je le trouve vachement bien parce qu'il peut se régler super bien, donc vous pouvez le régler en hauteur, donc vous avez plusieurs hauteurs, vous avez une petite bulle pour mettre que ça soit bien droit. Donc vous pouvez aussi le mettre, le tourner, que voilà ça pivote comme ceci ou comme ça. Vous pouvez aussi également le faire pivoter sur le côté, donc c'est super pratique. Conseil à 1000% parce que la qualité est vraiment top. Donc moi je l'utilise que ça soit pour mon appareil photo qui est juste ici, donc j'ai un adaptateur, un adaptateur qui était déjà mis, donc qui s'adapte à mon Canon, donc c'est hyper simple, vous avez juste à le visser derrière et vous avez juste à le remettre voilà, sur le trépied. Il y a un système qui est bien calé, donc il ne peut pas bouger. J'utilise aussi pour mes vidéos, donc vous êtes posé sur le trépied. Donc pour mes vidéos YouTube, moi je filme avec mon iPad. Voilà, vous pouvez débuter et pas forcément avoir une caméra énorme, un truc Canon énorme. Vous pouvez très bien, donc moi ça fait depuis le début que je filme avec mon iPad, vous pouvez très bien commencer en filmant avec votre iPhone ou un autre téléphone, pas forcément Apple. La qualité, j'ai pas un flou derrière, voilà, c'est pas un truc hyper perfectionné. Par la suite j'aimerais avoir une caméra voilà, qui fait un flou et une image beaucoup plus nette. Mais pour débuter, voilà, ne vous mettez pas de barrière, ne commencez pas avec un truc hyper perfectionné, ne mettez pas tout votre salaire dedans. Si ça vous intéresse, mettez-le, mais ça vous fait plaisir et que vous pouvez vous le permettre. Mais franchement, débutez avec un truc
hyper basique. Moi je filme avec mon iPad, donc l'iPad je crois que c'est un iPad de 4e ou 5e génération, je ne sais plus. Pour le son de mes vidéos et pour les podcasts, j'utilise tout simplement, vous l'avez vu juste ici, en fait c'est mes écouteurs. Voilà, c'est des écouteurs vraiment basiques, donc je cale le micro juste ici et que je branche à mon iPad. Donc j'utilise ça. Au début je n'utilisais pas, mais le son je trouve de l'iPad, voilà, ça faisait vraiment un écho, j'aimais pas, je voulais vraiment me perfectionner sur le son parce que je trouve que c'est hyper important dans les vidéos d'avoir un bon son. Du coup j'ai trouvé cette solution. En attendant, normalement je devrais recevoir un micro, donc je verrai quand je le recevrai, mais voilà, normalement je devrais recevoir un micro. Et en attendant, voilà, j'ai trouvé cette technique de caler mon micro, voilà, d'écouteur tout simplement, et comme ça au moins il y a un son meilleur et vous m'entendez mieux. J'utilise aussi également pour mes podcasts. J'ai fait des podcasts, donc je vous mettrai la playlist juste ici. Donc quand je fais mes podcasts, je branche, donc comme il est branché aujourd'hui mon micro, et je mets bien sûr mes écouteurs dans les oreilles, et puis j'ai le micro juste ici, donc quand je parle au moins, voilà, ça fait un son hyper net, et franchement la qualité est vraiment top. Pour les podcasts, je pensais voilà, que ça serait vraiment pas top, mais en fait ça passe super bien. Donc voilà, si vous faites des podcasts, si vous voulez pas encore au début, vous n'avez pas les moyens d'investir dans un micro voilà, hyper perfectionné, bah vous prenez tout simplement vos écouteurs et vous les branchez, voilà, que ce soit sur votre iPhone ou sur votre iPad. Et puis moi j'utilise tout simplement la fonction enregistrement vocal, et comme ça voilà, j'ai mes podcasts et après je les monte sur iMovie. Donc voilà, c'est tout simple. Des fois il faut vraiment pas se prendre la tête et se dire qu'il faut du matériel sophistiqué pour débuter sur YouTube. Vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de bien et pas forcément voilà, investir non plus au départ. Donc comme je vous disais, j'utilise principalement mon Canon pour faire mes photos sur YouTube, mais j'utilise aussi mon iPhone pour faire mes stories Instagram et prendre des photos de temps en temps. Donc voilà, je pense que tout le monde utilise maintenant son téléphone. Pour mon iPad, j'avais reçu il y a un petit moment de la part d'une marque qui s'appelle Steelgut, donc vous pouvez retrouver sur Amazon et puis son site internet. J'avais trouvé cette coque, donc je voulais une coque, une protection pour mon iPad, et je trouvais pas grand chose. Voilà, je voulais quelque chose de... J'avais une idée bien précise, donc j'étais super contente qu'ils me contactent, et franchement, une qualité rapport-prix, elle est vraiment bien. Je l'ai depuis un petit moment, elle a peut-être voilà, des petites rayures dessus, mais c'est moi qui la met un peu de partout, qui amène un peu mon iPad de partout. Du coup, voilà, c'est une coque tout simplement voilà, noire. Je voulais quelque chose de basique, et en fait le truc est vachement bien. Donc elle se clipse super bien à votre iPad. Et en fait, vous mettrez votre iPad comme ceci. Et vous avez plusieurs crans, donc vous avez 2 crans. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez poser votre iPad donc pour pouvoir regarder des films, des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est super pratique. Au moins vous avez l'objectif, vous voyez, vous avez un trou pour l'objectif juste ici, donc qui est vachement pratique. Par exemple, moi je fais pas mal de stories avec aussi, donc voilà, j'ai pas besoin d'enlever ma coque pour pouvoir prendre des stories. Donc voilà, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Je vous mettrai bien sûr le lien du site en barre d'infos. Vous avez pas mal de choses, que ce soit matériel pour iPad, pour les iPhones. Donc voilà, vous avez plusieurs modèles qui s'adaptent, qui ont des coques. J'avais reçu aussi une enceinte qui est super bien et à petit prix. Pour filmer, j'utilise également la GoPro, donc c'est hyper pratique parce qu'elle est waterproof, donc pour les plans sous l'eau, c'est juste parfait. Donc après, le logiciel que j'utilise donc pour monter mes vidéos, donc j'utilise iMovie, voilà, tout simplement sur Mac. Je me débrouille à faire avec ça. Je vous ferai une autre vidéo à ce sujet, comment je monte mes vidéos, parce que je vous donnerai plusieurs astuces, voilà, pour faire quelque chose de clean et d'assez pro avec iMovie et puis le logiciel gratuit Canva. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, je sais pas, des techniques de photos ou les logiciels que j'utilise, comment je fais mes photos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye.